Le jour de mes fiançailles, alors que je croyais toucher enfin au bonheur que j'avais cherché toute ma vie, la femme que j'aimais m'a regardé avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait, comme si chaque mot lui arrachait une part de son âme. Elle m'a dit qu'avant que je mette la bague à son doigt, je devais savoir la vérité. Je pensais qu'elle allait me parler d'une erreur du passé, d'une blessure, d'un secret banal. Mais quand elle a prononcé le nom de l'homme qu'elle avait déjà épousé, un nom si familier, si intime, si ancré dans ma vie, j'ai senti le monde se fissurer sous mes pieds. Car le mari dont elle parlait, c'était mon propre père. À cet instant, mon cœur s'est arrêté, ma respiration s'est coupée, et j'ai compris que ce jour censé être le plus beau de ma vie deviendrait le plus dévastateur. Je me souviens encore de la chaleur du soleil sur ma peau le jour de mes fiançailles. Une chaleur presque ironique, quand on sait le froid qui m'attendait. J'étais persuadé que ma vie prenait enfin forme, que j'avais trouvé l'amour pur, celui qui vous élève, celui qui vous donne l'impression que tout devient possible. La jeune femme que j'aimais, Clara, m'avait transformé, redonné espoir après des années d'ombre. Je la voyais comme un miracle, une lumière sortie de nulle part. Je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que cette même lumière révèle le secret le plus sombre et le plus destructeur de mon existence. Quand j'ai annoncé à mon père que j'allais me fiancer, il a simplement souri d'un air étrange. À cet instant, j'ai cru que ce sourire était celui d'un homme heureux pour son fils. Mais plus tard, je me rendrai compte qu'il cachait autre chose. Avec le recul, je me demande s'il ne savait pas déjà que la vérité finirait par éclater, ou s'il comptait sur je ne sais quel hasard pour empêcher cette confrontation. Mais ce jour-là, moi, je ne voyais que ma joie, que Clara, et l'idée naïve que tout allait se dérouler comme dans un rêve soigneusement écrit, rien que pour moi. En me préparant pour la cérémonie, je ressentais un mélange de trac, d'excitation et de certitude. Clara avait toujours été discrète sur son passé, et je n'avais pas insisté. Je me disais que chacun avait ses blessures, ses zones d'ombre, et que l'amour consistait justement à respecter ce silence. J'étais loin d'imaginer que ce silence n'était pas là pour protéger ses blessures, mais pour protéger ma propre famille d'un secret si absurde que je n'aurais même pas pu l'inventer dans un cauchemar. Un secret qui allait m'écraser avec une violence que je n'aurais jamais anticipée. Plus l'heure approchait, plus je pensais à mon avenir avec Clara. Je voyais déjà notre maison, nos projets, nos enfants, nos rires, tout ce qu'un homme rêve de construire quand il croit avoir trouvé la femme de sa vie. Je pensais à la manière dont je la présenterais comme ma fiancée, puis ma femme, et comment mon père serait fier de moi. J'étais aveugle, complètement aveugle, et c'est probablement ce qui rend la suite encore plus douloureuse. J'avançais droit vers le piège, confiant, naïf, convaincu que le bonheur avait enfin décidé de m'appartenir. Lorsque Clara m'a dit rapidement qu'elle avait quelque chose à m'avouer avant la cérémonie, je pensais qu'elle allait me révéler un détail anodin, peut-être une erreur de jeunesse ou une peur qu'elle n'osait pas exprimer. Je ne me sentais absolument pas menacé. J'étais prêt à accepter n'importe quelle vérité venant d'elle, tant j'étais certain de mon amour. Mais ce qu'elle s'apprêtait à dire allait fracasser mon cœur, ma famille et toutes mes convictions. Et pourtant, même à cet instant, je n'aurais jamais imaginé l'ampleur du choc qui m'attendait. Quand Clara m'a regardé avec ses yeux remplis d'un mélange de culpabilité et de peur, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important, quelque chose de grave. Sa voix tremblante semblait se briser sous le poids de mots trop lourds pour elle. Elle m'a doucement dit que son passé n'était pas aussi simple que je le pensais, que certaines choses n'avaient jamais été dites. Je la fixais, incapable de comprendre la nature réelle de sa détresse. À cet instant, ma plus grande crainte était qu'elle veuille annuler nos fiançailles. Je n'étais absolument pas prêt pour la révélation qui allait suivre. Elle a commencé par me dire qu'elle avait été mariée autrefois. J'ai ressenti une pointe de surprise, mais rien qui puisse abîmer mes sentiments. Après tout, beaucoup de gens ont une vie avant de rencontrer la bonne personne.
Je m'apprêtais même à lui dire que cela n'avait aucune importance, mais la manière dont elle respirait, la manière dont ses mains tremblaient, me laissait penser que la situation était bien plus grave. Je ne savais pas encore que cette première phrase n'était qu'une porte entr'ouverte vers un abîme dont je ne ressortirais pas indemne. Quand elle a ajouté que son mari était toujours en vie, j'ai ressenti un choc plus violent. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait jamais rien dit. Je me disais que peut-être elle fuyait une relation toxique, ou qu'elle avait voulu recommencer sa vie ailleurs. Cela me blessait, mais c'était encore surmontable. Ce qui ne l'était pas, c'était le silence qui suivit. Un silence lourd, presque suffocant. Un silence qui annonçait un désastre imminent. J'ai senti mon cœur se contracter, prêt à affronter quelque chose dont je ne pouvais pas mesurer l'ampleur. Puis elle a murmuré le nom de son mari. Un nom que j'avais entendu 1000 fois, un nom qui faisait partie de ma vie depuis ma naissance. Elle a prononcé le nom de mon père. Mon cœur s'est arrêté, mon souffle s'est coupé, le monde autour de moi a cessé d'exister. Je me suis senti propulsé hors de mon propre corps, comme si ce n'était plus moi, mais quelqu'un d'autre qui vivait cette scène. J'ai eu l'impression que tout ce que je connaissais s'effondrait, que ma propre vie m'échappait. J'étais incapable de parler, incapable de respirer normalement, incapable de comprendre comment une telle chose pouvait être possible. Je restais figé, incapable d'accepter la réalité. Clara, la femme que j'aimais, était l'épouse de mon père. Pas une ancienne amie, pas une ancienne connaissance, mais sa femme. Comment cela avait-il pu m'échapper? Comment mon père avait-il pu ne jamais en parler? Comment Clara avait-elle pu me regarder avec amour alors qu'elle portait un secret aussi dévastateur? Je me sentais trahi par elle, par mon père, par la vie entière. Et tandis que je luttais pour articuler le moindre mot, Clara me suppliait de l'écouter jusqu'au bout. Mais j'étais déjà brisé. Elle m'expliqua que leur mariage n'avait pas duré, qu'il était né de circonstances complexes, presque forcées, et qu'elle avait tenté de partir à plusieurs reprises sans jamais trouver la force nécessaire. Ce n'était pas une histoire d'amour, selon elle, mais plutôt une histoire d'emprise, d'influence et de mensonge. Pourtant, même en entendant cela, je n'arrivais pas à dissocier l'image de mon père du rôle qu'elle décrivait. J'étais perdu entre deux réalités, celle de l'homme qui m'avait élevé et celle de l'homme qu'elle me présentait. Je ne savais plus qui croire, ni même qui j'étais dans tout ce chaos. Elle m'a dit qu'elle avait voulu disparaître pour recommencer sa vie ailleurs, loin de tout. C'est dans cette fuite qu'elle m'avait rencontré, sans savoir au début que je portais le même nom que son mari. Elle avait espéré que le destin lui accordait une seconde chance, mais quand elle avait découvert l'identité de mon père, elle avait paniqué et avait voulu partir. Pourtant, elle était tombée amoureuse de moi, me disait-elle, et elle ne savait plus comment me dire la vérité. Je l'écoutais, mais une partie de moi restait figée dans un état de choc irréversible. Plus elle parlait, plus je sentais une colère froide monter en moi. Non pas une colère destructrice, mais une colère glacée, silencieuse, celle qui vous paralyse et vous empêche de réfléchir avec lucidité. Je pensais à toutes les fois où mon père m'avait dit qu'il espérait que je trouve le bonheur, qu'il voulait me voir construire une famille. Je réalisais que tout ceci avait été dit alors qu'il savait pertinemment que la femme que j'aimais avait partagé sa vie à lui. Je ne savais plus s'il se moquait de moi ou s'il pensait vraiment que la vérité ne ressortirait jamais. Je me suis souvenu de regards étranges entre eux, lors de rares rencontres accidentelles. Des silences gênants que je n'avais jamais su interpréter. Tout prenait un sens déformé, brutal, une vérité que j'avais refusé de voir parce que j'étais trop heureux, trop confiant. Je me sentais humilié, manipulé, réduit à un pion dans un jeu que je ne connaissais même pas. Mes mains tremblaient, mon cœur battait de manière irrégulière, et j'avais l'impression que mon propre esprit se fissurait sous le poids de cette révélation. Clara m'y suppliait de la croire, de comprendre qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal. Elle pleurait, elle tremblait, elle s'accrochait à mes mains comme si sa vie en dépendait. Mais je ne pouvais plus rien entendre. La douleur était trop profonde, trop sourde, trop violente. Je me demandais comment une histoire d'amour que je croyais pure pouvait cacher une telle tragédie. Et alors que je me levais pour partir,
Clara prononça une phrase qui, aujourd'hui encore, résonne dans ma tête. « Si tu pars maintenant, tu laisses ton père gagner une dernière fois. » Ces mots me glacèrent. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit. Est-ce que tout cela était une manipulation? Est-ce que Clara essayait de me convaincre que mon père était responsable de tout? Ou est-ce qu'elle essayait réellement de me protéger? Je ne savais plus quoi penser. Mon esprit était trop fragilisé pour analyser quoi que ce soit. Mais une chose était certaine, cette histoire, qu'elle soit vraie ou déformée, avait détruit ce que j'étais. Elle avait brisé mon innocence, ma confiance et une partie profonde de mon identité. Je me retrouvais face à une réalité dont je ne voulais pas. Pendant des jours, je suis resté enfermé chez moi, incapable de retourner voir mon père ou Clara. J'avais besoin de silence, d'isolement, de distance. Je me demandais si j'avais été victime d'un mensonge, d'une manipulation ou simplement du hasard cruel de la vie. Je ne savais plus si je devais en vouloir à mon père, à Clara ou à moi-même pour n'avoir rien vu. J'essayais de mettre de l'ordre dans mes émotions, mais elles se mélangeaient toutes. Amour, trahison, colère, confusion. J'avais l'impression de suffoquer. Finalement, j'ai décidé d'affronter mon père. Je suis allé chez lui avec le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Quand je lui ai parlé de Clara, il n'a même pas feint la surprise. Il m'a simplement dit que certaines vérités étaient trop lourdes à porter, trop compliquées à expliquer. Il m'a dit qu'il pensait me protéger en ne me disant rien. Je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était un mensonge de plus. J'avais devant moi un homme que je ne reconnaissais plus, un inconnu portant le visage de mon propre père. Je lui ai demandé pourquoi il s'était marié avec elle, pourquoi il n'avait jamais rien dit, pourquoi il m'avait laissé m'enfoncer dans une histoire qui allait forcément exploser. Il n'a pas répondu. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ce silence m'a fait plus de mal que toutes ces paroles. Je voulais une excuse, une explication, un aveu, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Juste un vide immense entre nous, un vide que plus rien ne pourrait jamais combler. Je me suis senti orphelin d'un père qui pourtant était toujours vivant. Quand je suis sorti de chez lui, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai compris que certaines vérités sont capables de tuer quelque chose en nous, quelque chose d'irréparable. Je ne savais pas encore si j'allais pardonner Clara ou ne plus jamais la revoir. Je ne savais pas si un jour je pourrais retrouver un semblant de paix. Mais je savais une chose, ce chapitre de ma vie resterait à jamais gravé en moi comme une cicatrice profonde, un rappel douloureux que l'amour et la trahison peuvent parfois être liés de manière inséparable. La vie nous confronte parfois à des vérités si cruelles qu'elles peuvent briser notre perception du monde. Mais même lorsque tout s'effondre, il est important de se rappeler que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libère toujours à long terme. Elle nous force à grandir, à revoir nos croyances, à redéfinir ce que nous sommes. On ne peut pas choisir les révélations qui s'abattent sur nous, mais on peut choisir ce qu'on en fait. J'ai compris qu'il est essentiel de ne jamais idéaliser les autres, même ceux qu'on aime profondément. Nous sommes tous faits de zones d'ombre, de blessures et d'erreurs. Les secrets, peu importe leur intention, finissent toujours par détruire quelque chose. Il est donc primordial d'apprendre à écouter, à questionner et surtout à se protéger, même lorsqu'on croit aveuglément en quelqu'un. Si mon histoire t'a touché, si tu veux entendre d'autres récits mystérieux, émotionnels et remplis de leçons de vie comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ton soutien me permet de continuer à partager ces histoires qui, je l'espère, t'inspirent, te bouleversent et te poussent à réfléchir. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle vérité.